Pour peindre Guernica, Picasso a brassé un grand nombre d'influences. On a parfois parlé de cannibalisme à propos de cette tendance de Picasso à tirer parti de tout ce qu'il voyait. L'influence majeure de ce chef-d'œuvre ne vient pas d'un tableau en particulier, mais d'un genre, celui de la grande peinture d'histoire. Picasso admire notamment le célèbre peintre français du XVIIe siècle, Nicolas Poussin, grand spécialiste du genre. Regardez les Israélites recueillant la manne dans le désert. Si cette toile ne peut être considérée comme une source directe pour Guernica, Picasso a pu la voir au musée du Louvre. Le tableau qui représente un épisode de la Bible illustre parfaitement la définition de la peinture d'histoire, une vaste scène grandiose, une multiplication de personnages aux attitudes variées, une composition complexe et des gestes qui permettent de lire le sujet représenté. Autant de critères qui correspondent à Guernica, ne trouvez-vous pas ? Un thème fréquent de la peinture d'histoire a dû inspirer Picasso, le massacre des innocents. Il s'agit d'un épisode raconté dans l'évangile de saint Matthieu, le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans sur ordre d'Hérode, le roi des Juifs, pour tuer l'enfant Jésus dont il venait d'apprendre la naissance par les rois mages. Il s'agit d'une scène brutale et sanglante, et l'on sait que Picasso a étudié ce tableau de Nicolas Poussin. Regardons plus précisément la femme de gauche pleurant son enfant mort. Un motif fréquent dans les tableaux représentant le massacre des innocents. Mais pas seulement. Un détail doit attirer notre attention. Elle tient son enfant d'une manière particulière, étendu dans son giron. Picasso fait ici d'une pierre deux coups. Il adapte à une scène laïque un motif bien connu de la peinture religieuse, celui de la Pietà, la Vierge qui pleure le Christ, son fils mort allongé sur ses genoux. Vous connaissez sûrement la plus célèbre de toutes les Pietà, celle sculptée par Michel-Ange à Rome en 1498-1499. Autre figure du martyr, la femme au bras levé à droite de la composition. Avec son vêtement enflammé, elle incarne elle aussi l'horreur du massacre à l'aveugle. La pose expressive matérialise la douleur. Les bras levés sont un cri, une rébellion désespérée contre un sort absurde. Cette pose est célèbre en histoire de l'art. Elle fait référence au plus connu des tableaux de Francisco de Goya, le 13 des Maillots, peint en 1814. Dans cette toile, Goya met en scène un épisode tragique de l'histoire de son pays, l'exécution de patriotes espagnols sous les fusils de soldats français le 3 mai 1908, parce qu'ils se sont élevés contre le roi Joseph Bonaparte, frère de Napoléon. Au centre de la toile, un personnage dresse les bras face à la mort. Il porte une chemise blanche, symbole de son statut de victime. On retrouve l'influence encore plus directe de cette toile dans une autre œuvre engagée de Picasso dont nous avons parlé, Le Massacre en Corée, peint en 1951. Il y reprend la composition exacte de Goya, avec les soldats à droite et les victimes fusillées à gauche. Mais les patriotes ont été remplacés par des femmes et des enfants, incarnation absolue de la victime innocente de la guerre. Cette installation, intitulée The Nature of the Beast, La nature de la bête en français, est une œuvre phare de l'artiste polonaise Gośka Makuga. Elle a été présentée pour la première fois en 2009 à l'occasion d'une exposition à Londres. À première vue, il s'agit d'une grande table ronde entourée de sièges à roulettes. Une salle de réunion en somme. Mais si l'on observe mieux, on découvre au fond l'élément clé du dispositif. Guernica de Picasso, le symbole universel de la dénonciation de la guerre et des exactions contre les populations civiles. En réalité, il ne s'agit pas tout à fait du véritable tableau. Gośka Makuga utilise la tapisserie placée au Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1955, qui reproduit la toile de Picasso. Or, souvenez-vous, en 2003, dans la salle du Conseil de sécurité, le secrétaire d'État américain Colin Powell prononce un célèbre discours destiné à convaincre la communauté internationale de la présence d'armes de destruction massive en Irak afin de légitimer une action militaire des États-Unis. Mais pour le discours, la tapisserie de Guernica a été masquée par un rideau bleu.
La question des documents historiques est au cœur du travail de Goshka Makuga. Par cette œuvre, l'artiste rappelle combien les leçons de l'histoire sont difficiles à tirer et combien la paix est fragile lorsqu'il suffit de masquer une image pour se dédouaner des conséquences de la guerre.